des crânes, bonjour. La question que l'on va poser aujourd'hui au crâne est un petit peu étrange, mais elle a toute sa pertinence. Il s'agit de savoir quelle question il convient de se poser aujourd'hui. Ce n'est pas si facile dans le présent, dans le quotidien, de comprendre quelle est vraiment la nature du problème qui nous occupe. Et beaucoup des demandes reçues concernent l'idée qu'on ne sait plus où donner de la tête et quel aspect du problème envisager. Alors, on va demander au crâne, quelle question doit-on se poser aujourd'hui? 3 possibilités, vous avez dans la description les codes, les liens directs vers les moments de la vidéo, une possibilité pierre bleue, une possibilité pierre rouge, une possibilité pierre verte. Et on va tout de suite écouter le message des crânes de la pierre bleue. Quelle question devez-vous vous poser aujourd'hui? Les crânes vous parlent de lendemain. La question à vous poser a à voir avec les lendemains. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui va vous permettre d'être heureux demain? C'est ça la question que les crânes vous disent de vous poser. Êtes-vous assez conscient? Êtes-vous assez présent aujourd'hui, maintenant? Avez-vous toutes les cartes en main pour que le pas que vous faites aujourd'hui vous amène dans la lumière et dans la joie? La question à vous poser est de savoir qu'est-ce que je fais maintenant pour construire, pour avancer dans la bonne direction. C'est ça la question à vous poser. Aujourd'hui, peut-être vous n'agissez pas suffisamment en conscience, vous n'agissez pas en vous disant est-ce que ce que je fais maintenant c'est bien pour l'avenir? Bien sûr, on vit dans le présent, on ne vit pas dans l'avenir. Et les crânes insistent, c'est bien dans le présent qu'il faut vous inscrire, mais ce que vous faites dans le présent doit être véritablement vertueux. Par exemple, si vous remettez trop à demain les tâches à faire aujourd'hui, eh bien, vous allez vous retrouver demain probablement dans une situation très difficile. Si vous avez du mal à faire maintenant les choses, si vous avez tendance à repousser au lendemain ce que vous devez faire, prenez un temps pour vous, faites une petite sieste, ou bien asseyez-vous, fermez les yeux, écoutez votre respiration, écoutez vos sentiments, regardez vos émotions, regardez vos pensées sans juger, sans chercher à les expliquer, sans rien, juste les regarder. Quelques minutes suffisent. Et quand ça, c'est fait, c'est comme si votre âme était de nouveau en paix. C'est comme si votre corps, tout à coup, avec vous, savait où il en était. Et ça va vous permettre dans le présent d'être plus calme, plus serein, plus apte à vivre de manière heureuse et en joie maintenant, vertueuse et respectueuse de vous et de tout ce qu'il y a autour de vous. Parfois, sans faire exprès, en fait, on a des comportements ou des conduites qui ne sont pas OK. Par exemple, là, les crânes m'envoient l'image d'une voiture mal garée, parce qu'on est pressé, on ne veut pas perdre 30 secondes, on se gare en travers sur une place de parking et on gêne en fait, et on empêche une deuxième voiture de se garer, alors que si on avait mis 30 secondes de plus à manœuvrer, eh bien, on aurait pu permettre à une autre voiture de se garer. Donc on crée de la colère, de l'énervement, de la frustration, de l'agacement, on accumule des choses, alors qu'en fait, voilà, on n'était juste pas assez conscient dans le moment. C'est bien un exemple que les crânes envoient, mais ça montre bien que dans le présent, il faut prendre le temps d'être au présent. Hein, c'est ça la question à vous poser, c'est est-ce que je prends le temps d'être vraiment au présent? Et est-ce que ce que je fais, c'est vraiment, ça résonne, ça me fait plaisir? Même les corvées peuvent faire plaisir, même les corvées. Quand on s'y installe, quand
on goûte les sensations, le toucher, que peut-être que l'action qu'on doit faire est très pénible et fastidieuse, mais peut-être que les gens qui sont autour sont merveilleux. Et les gens qui vous entourent pendant que vous faites une corvée, eh bien, vous font rire, vous aiment, vous amusent, ou bien vous tiennent une conversation passionnante, vous informent sur un sujet important. Et en fait, ça passe tout seul. Voilà. Alors que si on est à sa corvée à râler et à mal le faire, eh ben, les gens autour, ils ne vous parlent pas, ils ne vous regardent pas, et du coup, tout est nul. Donc voilà, le message des crânes, c'est plus de conscience dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais maintenant pour que demain, pour que la minute d'après, l'heure d'après, le lendemain soit vraiment heureux? On passe au deuxième oracle. Pierre rouge. Les crânes sont très sereins pour vous. Et ils parlent de chemin à suivre. La question à vous poser, c'est: suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis mon intuition? Est-ce que quand je choisis ce que je dois choisir, je me sens enthousiaste, en joie? C'est ça la question à vous poser. Est-ce que ça fait des étincelles? Même s'il y a de l'appréhension parce que le choix est difficile, est-ce que ça fait des étincelles? Est-ce qu'il y a de l'excitation, de l'enthousiasme au fond? Les crânes disent que il y a parfois des choix que vous faites qui ne vous enthousiasment pas, que vous utilisez trop souvent votre raison au lieu d'utiliser votre cœur. Il faut avoir confiance en son intuition. Et là, l'exemple qu'il m'envoie, c'est la nourriture. Que vous êtes devant votre frigo et vous vous dites « Ah bon, ben je sais pas moi, j'ai un pot de yaourt qui périme aujourd'hui et un poulet rôti qui périme demain. Et vous avez envie du poulet rôti, mais si vous le mangez, eh ben, demain, le yaourt sera périmé. » Bon, c'est un exemple que les crânes envoient qui est très, très quotidien, très trivial, mais en fait, la raison voudrait qu'on mange d'abord ce qui périme aujourd'hui et qu'on attende demain pour ce qui périme demain. Mais les crânes disent que, en fait, si ce qui vous donne de la joie, c'est de manger le poulet aujourd'hui et de voir plus tard ou demain si peut-être que le pot de yaourt demain sera toujours comestible et ça ne fera rien de le manger demain. Et vous aurez suivi votre cœur et votre chemin n'aura été parcouru que de joie. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que je fais mes choix dans la joie? Est-ce que j'ai des étincelles quand je fais le choix que je fais? Est-ce que j'arrive un petit peu à prendre mes distances par rapport à mon intellect qui fait des choix rationnels, peut-être intelligents, mais pas des choix qui rendent heureux? Donc voilà la question à vous poser dans l'oracle numéro 2. Et puis, troisième réponse des crânes dans la pierre verte. Quelle question devez-vous vous poser? Le moment présent est un éternel combat avec vous-même. Et ça ne devrait pas être le cas. Les crânes vous mettent en garde parce que vous vous battez trop contre des moulins à vent. Vous vous battez trop contre ce qui n'a absolument aucune raison d'être, ce qui n'existe pas. Le moulin à vent, c'est que de l'air. Don Quichotte, il se bat contre des moulins à vent parce que les moulins à vent brassent de l'air. La question à vous poser, disent les crânes, c'est: est-ce que je me bats contre des moulins à vent? Est-ce que ce contre quoi je me bats, c'est vraiment... Est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que c'est pas juste une chimère? Est-ce que je suis pas en train de me battre contre quelque chose qui a aucun sens?
quelque chose qui en fait est vraiment du ressort de moi, de ce que j'imagine sur les autres, les gens. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce contre quoi je suis en train de me battre là, est-ce que ça existe? L'exemple que m'envoie les crânes là, c'est les gens qui, par exemple, qui ont subi une incivilité en voiture. Et bon, sur le moment, c'est sûr, c'est très énervant. Par exemple, quelqu'un qui a grillé une priorité, bon, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de mal, mais enfin, ça a fait peur, quoi. Et donc, la personne qui a subi cette incivilité, elle peste, elle s'énerve sur le coup. Et puis, 1 heure après, une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle repense à ça et elle se réénerve. Et elle revit l'épisode de cette incivilité et elle se remet à crier, à pester, alors qu'en fait, elle est chez elle, assise sur son fauteuil, bien au chaud, avec sa famille, les gens qu'elle aime. Et en fait, en racontant ça et en s'énervant à nouveau, la personne, elle est en train de créer de l'énervement contre quelque chose qui n'existe pas. Parce que dans le moment présent, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de voiture. Alors, c'est important de partager les choses qui nous ont froissés, mais c'est mieux de le faire avec du recul et c'est mieux de le faire pour informer, pour prévenir, par exemple dire, plutôt que de s'énerver à nouveau, dire attention à cette priorité, c'est pas très clair les règles et les gens ont tendance à la griller et j'ai failli me faire avoir. Vous voyez, si vous dites ça, vous vous énervez pas et ce que vous dites, ben, c'est une mise en garde pour les gens qui vous écoutent, qui disent « Ah oui, il faudra que je fasse attention quand je passerai là, parce que même si c'est moi qui ai la priorité, il faudra bien que je regarde avant de passer. » Et là, au moins, vous n'avez pas créé de l'énervement, vous voyez, parce que sinon, si vous vous réénervez, eh ben, juste vous avez stressé la personne qui vous parle, et la personne qui est avec vous, elle vous aime, et elle n'a pas envie d'être énervée ou stressée quand elle est avec vous. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que ce contre quoi je m'énerve est vraiment existant au moment où je parle? Est-ce que ça vaut le coup de m'énerver contre ça? La plupart du temps, ça ne vaut pas le coup de s'énerver contre ça. Voilà, c'est terminé pour cet oracle. Les crânes sont très heureux d'avoir pu se relier à vous et vous souhaitent vraiment de belles aventures et beaucoup d'amour.